Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de Fire Pro Wrestling. Et aujourd'hui nous avons le début de ce Fantasy Fire Pro Wrestling whatever que nous allons commencer. Et ça va commencer en grand avec un tournoi de 32 lutteurs de la WCW de 1995 qui vont s'affronter dans un tournoi avec le gagnant au bout, le nouveau champion du monde de la WCW et le perdant de la finale qui va devenir WCW United States Champion. Ça devrait prendre un certain temps, mais j'espère que vous allez être avec nous. Donc, nous allons commencer avec le premier combat qui est Diamond Dallas Page contre Bobby Eaton. Et le voici. Et il fait son entrée. DDP. Là, malheureusement, là, les costumes, là, ils seront peut-être pas tous à jour avec l'époque, là, mais c'est pas grave, ok? On va faire avec. Alors, c'est DDP qui fait son entrée. Ah, un favori. Un favori pour l'emporter ce soir. Lors de ce grand tournoi. Oh oui. Et ce soir, son adversaire, ce sera pas de la tarte. C'est Beautiful Bobby Eaton qui va l'affronter. Oh oui, quelle entrée. À son image, Beautiful Bobby Eaton, un petit peu moins bedonnant qu'à la belle époque sur ce Creator Wrestler. Et le voilà. Oh oui, plein de charisme. Et c'est commencé. Oh oui. Oh. Ah, Bobby Eaton, bourré de technique. Le Creator Wrestler de DDP là, est vraiment bien fait. Là. Je pense qu'on peut dire qu'il est exactement comme le DDP de l'époque, 97, 98, même si là on est plus 95, c'est pas grave. Et Bobby Eaton, c'est plus une version 88, là, 89 je dirais, là, avec le costume qu'il a là. Mais c'est pas grave. Le Bobby Eaton est pas mal beau, sauf le visage qui est un peu raté. Oh, swinging neckbreaker. Et là, qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, d'un échange des coups de Bobby. Beautiful Bobby. Et... Oups, zoup. Oh, body slam. Sauf que, ah ouais, là, DDP qui prend le contrôle de ce combat. Lentement mais sûrement. Et oh, soufflé. Oh, Enziguri de la part de Beautiful Bobby. Et oh, un dropkick un peu dans le vide. Et oh, une bonne petite droite de Bobby. Quelques bons coups là, de la part de Beautiful Bobby Eaton en début de combat. Imaginez si Bobby Eaton devient champion du monde et s'il commence le tournoi en battant un favori comme DDP. Oh, la grosse descente de la cuisse. Punch, des punch, on s'échange des punch. Oh, running elbow. Oh, mais Bobby. Oh, et Bobby qui est avec son elbow. Un autre. Damn. Good de la part de DDP. Oh, et là, DDP. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Non. Eaton qui s'est tassé. Juste à temps. Oh, gros backbreaker. Gros backbreaker. Et et DDP, hein. C'est là qu'on voit le caractère quand on répond prise par prise à quelqu'un. Et là, Bobby. Qui prend. Oh! Spinning powerbomb! Compte de 1 seulement. Oh là là. Wow! World Backbreaker. Et un autre spinning powerbomb. Mais il était trop près des cordes. Oh, un beau backdrop de Eaton qui répond à l'appel ce soir. Oh, doigt dans les yeux. Sauf que DDP répond immédiatement. Un autre backdrop puissant de Bobby Eaton. Oh, regardez la prise. Gardez-la. Oh! Mon Dieu. Le Diamond Cutter, mais il est dans les cordes. Oh, et là, le Manhattan Drop. Il te envoie DDP dans les cordes. Running Drop Kick bien fait de la part de Beautiful Bobby. Oh, belle soufflée. Oh, et un beau crossbody. 1, 2. Oh, c'était presque gagné pour Bobby. Et là, DDP qui s'en sort. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, Enziguri de Bobby. Bon petit combat d'ouverture pour commencer ce tournoi-là.
Gros backbreaker. Là, en passant, là, vous savez pas tous les participants à ce tournoi-là, mais je vous garantis que... Oh non, non, dans les cordes. Je vous garantis que tous les lutteurs ont fait partie de la WCW durant l'année 95. Aussi que les participants ont, pour la plupart, été choisis au hasard. Toutes les tag teams, je ne les ai pas vraiment ajoutés dans le tournoi. Oh, crotte. Donc, les gars comme le Harlem Heat, Public Enemy... les Nasty Boys, j'ai pas vraiment impliqué là-dedans parce que bon, je me disais que ça avait pas trop rapport de faire ça. Vu que bon, c'était pas vraiment des contenders pour le titre, même dans la vraie vie. Donc j'ai surtout privilégié les lutteurs qui étaient solo. Mais il y en a peut-être que vous serez surpris de voir là. Il y a aussi quelques jobbers là, que j'ai décidé de pas inclure parce que mon listing de lutteurs est bourré de petits jobbers. Donc, oh. Un bon kitchen sink. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Descendre du coude dans le dos. Long combat, là. 1, 2. Non! DDP qui s'en sort. Oh. C'est total de DDP. Grosse splash dans le dos. Un bon punch. On s'échange les coups. Non, non, non. Boom! Oh! Schnitz. Oh! Dropkick de Bobby Eaton qui répond... Elle brûle pour le point. Oh, et là, Russian leg sweep de la part de DDP. Faudrait bien que ça finisse ce combat-là. Un autre backbreaker. Oh, la belle leg drop. Ça, c'était son finisher, ça. Oh. Qu'est-ce que Peyton vient de faire là? Il vient de s'assommer lui-même. Game changer. Oh, non! Ah, mon Dieu. Rope break. J'aurais dû enlever le rope break. Marteau pilon de Bobby Eaton. Un punch. Il remonte. Oh, oh, c'était une descente du genou. Et encore un marteau pilon de la part de Bobby. Et Bobby qui attendait patiemment que son... Oh, encore une fois, mais il va être encore dans les cordes. Oh là là, la logique, hein. Yep, oh, il l'a soufflé en bas du ring. Oh, nice. Le jeu est quand même vraiment le fun. Hein? En tant que simulateur, c'est quand même pas mal dans le plus solide. Dans ce qui se fait de plus solide. Oh, et là, ils vont être disqualifiés, les autres, là. 15, 16, 17, 18. Oh, presque. Bobby a failli être... Oh, des punches, des punches. Finissez ça. Whoa, oh, shit. Jumping Diamond Cutter. Et c'est même pas fini. 1, 2. Et c'est la fin. DDP qui l'emporte. Le Jumping Diamond Cutter a pas mal calmé les ardeurs de Bobby Eaton. Et DDP qui avance dans le tournoi. C'est le temps de notre deuxième combat. Et voici Flying Brian Pillman qui fait son entrée. Pour commencer, Brian Pillman, un autre favori pour gagner ce tournoi-là, mais il va avoir une grosse mesure en face de lui. En fait, Brian Pillman, c'en est un qui a toujours passé près d'arriver au top, mais qui est jamais arrivé. Et ce soir, s'il veut se rendre au top et affronter DDP au prochain round, il va devoir passer à travers de Avalanche ce soir. Oh, il est pas fin. Avalanche, il est pas fin. Et regardez pas là, si c'est écrit Earthquake là, droit d'auteur WWF, j'ai pas le droit de le dire. Alors, Avalanche qui fait plus de 400 livres, et là ce soir elle affronte un jeune poulain fringant comme Pillman. Oh mon dieu, ça commence mal. Oh, et là, un bel exercice de force gagné par Pillman. Et hop, oh, une autre corde à linge forte de la part de Avalanche. Et là, Avalanche qui se sert de sa force pour neutraliser Pillman en début de combat. Oh, des coups, des gros coups. Oh, encore des cordes à linge. Aïe, aïe, aïe. Avalanche va être un sacré morceau à déloger, j'ai l'impression, dans ce tournoi-là. Je dirais que le Creator Wrestler de Pillman est bien. Je pense qu'il est trop bronzé, par exemple. Il est beaucoup trop bronzé. Celui de Avalanche, je trouve que la tête est moyennement réussie. Surtout les cheveux. Le costume, c'est quand même très bien fait.
Ouais. Oh, et là, il l'élève. Il Pillman l'élève comme si c'était. C'est comme si c'était rien. Et là, oh, Pillman qui revient dans le combat avec sa rapidité, avec sa fougue, des chops, des coups de pied dans le bide. Oh, un petit pin! Oh non. Et Avalanche, lui, ça va être la force brute qui va lui donner un avantage dans ce combat-là. Les coups d'avant-bras. Oh, backdrop. Solide, solide. Oh, non. Et oh, backdrop encore. Un body slam sur Avalanche qui se fait. Il commence à perdre la vigueur. Grosse corde à linge. Gros punch. Oh, des coups pour faire mal. Oh là là. Avalanche qui revient dans le combat, utilise sa force monstrueuse contre Pillman. Et un autre bear hug. Et qui va affronter DDP au deuxième round? C'est surtout ça. Hein? Ça va être une grosse commande pour DDP d'affronter un de ces deux lutteurs-là en deuxième round. Oh là là. Et Avalanche qui fait des poses plastiques. Mais Pillman ne réussit pas à en profiter. Et Avalanche qui envoie Pillman en bas du ring. Pillman a l'air d'avoir de la misère à prendre l'avantage contre la force d'Avalanche dans ce combat-là. Oh, grosse chop. Chop, coup de poing, chop, coup de poing. Oh, dropkick de Pillman qui... Oh, et Avalanche qui répond tout de suite avec une corde à linge de la muerte. Et encore un bear hug. Est-ce que Pillman va abandonner? Oh, ça commence, hein? Ça commence à être plus difficile pour Pillman. Et oh, il l'amène dans le coin. Oh, Tornado DDT. Pin. 1, 2. Non, non, il s'en sort. Oh là 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 là. Chop. Mais. Oh non, 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 c'était peurant. Oh, quel soufflé de Brian Pillman. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, gros contact avec Avalanche. Oh, la slap of doom. Un combat assez bien partagé entre les deux lutteurs à ce stade-ci. Oh, il souplexe Avalanche en bas du ring. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah! Nice. Oh, souplexe en bas du ring. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il s'est assis sur lui. Oh, mais Pillman se relève comme si de rien n'était. Oh, backdrop, gros backdrop. Les deux hommes commencent à être vidés, ils n'ont plus d'énergie. Pillman qui envoie Avalanche en bas du ring. Oh, bon dropkick. Bon dropkick. Les deux qui s'échangent, qui se battent en bas du ring. Oh là là, il fait peur Avalanche quand il se met à se dandiner comme ça. Oh, il a lancé direct sur le poteau. Mais là, il va falloir penser à remonter dans le ring. Oh, Schnitz. Mais oh, il revient au compte de 18. Oh, low blow de la part de Pillman, directement dans les couilles d'Avalanche. Et oh, oh mon dieu, quel pin, 1, 2. Oh, Avalanche qui s'en sort à la dernière seconde. Oh, running drop kick sur Avalanche. C'est un très bon combat qu'on a là, entre deux lutteurs là, pas mal du même calibre. Oh, crossbody, 1, 2. Oh, encore une fois Avalanche à la dernière seconde qui s'en sort. Backdrop, puissant. Et pin, 1, 2. Et la victoire d'Avalanche sur Brian Pillman. Pillman n'aura pas fait long feu dans le tournoi et c'est Avalanche qui va affronter Brian Pillman lors du prochain tour. Et c'est maintenant
Ça va être le moment du dernier combat de cet épisode. Nous commençons avec Sir Lord Steven Regal qui fait son entrée au ring. Lord Steven Regal. La face est moyennement réussie. Le costume, c'est pas parfait. Mais Lord Steven Regal qui aimerait bien l'emporter lors de ce tournoi. Mais son adversaire, ce sera pas facile. Il va affronter Kurosawa, plus connu au nom de tout le monde, au nom de Manabu Nakanishi. Il n'est pas resté très longtemps à la WCW en 95, mais il a eu une rivalité avec Sting et Road Warrior Hawk. Il avait les cheveux longs, il s'appelait Kurosawa, j'ai pas pu changer son costume, mais c'est pas grave. Kurosawa contre Lord Steven Regal, ça va être un sacré combat, ça. Donc, et déjà la technique de Regal qui se fait ressentir. Contre un puissant lutteur comme Nakanishi. Bien hâte de voir le résultat de ce combat-là. Et là. Oh, wow, magnifique. Et un bon elbow smash directement au visage de Nakanishi. Oh là là, la technique de Regal sans prendre le dessus sur Nakanishi en début de combat. Oh là 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 là, ça c'est impressionnant. La grosse leg drop, attention. Nakanishi est plus lent que Regal, moins technique, mais il peut faire beaucoup plus mal quand il fait une prise. Ça va être de voir, le bon snapmare. Et un autre beau headlock takedown de la part de Regal. C'est comme ça qu'il va l'emporter en utilisant sa technique. Encore une fois, la grosse leg drop de Kurosawa. Et hop. Magnifique. Et là, hop. Belle escape de la part de Regal. Et un bon coup de genou. Il faut que Regal garde Nakanishi, Kurosawa au sol pour l'emporter. Quel spear. Je pense que j'ai dit que ce serait le dernier combat, mais je pense qu'on va faire un autre combat après. Overhead belly to belly. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il lui met la main en face. Et là, Regal qui faisait du beau travail en début de combat. Whoop, là. Regal, ça pourrait bien être fini. Non, Regal s'en sort. Quelle prise de Nakanishi. Et là, beau takedown. Magnifique mouvement de la part de Regal. Kurosawa est fort dangereux, mais Regal réussit à tirer son épingle du jeu en étant plus technique. Hop. Et encore, oh là là, ça c'est un torture rack de la part de Kurosawa, mais Regal qui s'en sort une fois de plus, un bon bulldog, ça va pas bien pour Regal à ce stade-ci. Dragon Suplex, release Dragon Suplex. Et encore une fois, ça sent la fin. Regal qui va se faire complètement décimer. Non! Encore une fois, Regal s'en sort. Et, oh my god! 2 fois son finisher. 1, 2 et 3. Kurosawa qui a fait qu'une bouchée de Lord Steven Regal dans ce combat. Malheureusement. Et c'est le temps du dernier combat dans cet épisode. Et mais qui vois-je? C'est Kevin Sullivan, le Taskmaster qui fait son entrée avec ce magnifique costume. Le Creator Wrestler est extrêmement bien fait pour Kevin Sullivan, à mon avis. Là. Je trouve que le costume est... ils ont très bien rendu le costume. Ils sont même allés jusqu'à... regardez, ça c'est le signe qu'il a sur la tête. Et son adversaire ce soir, c'est Double A. Et il a beaucoup de cheveux. Comparément à la vraie vie, mais c'est Double A Arn Anderson. Donc, 2 grosses pointures qui s'affrontent au premier tour, Sullivan et Arn Anderson, 2 lutteurs qui peuvent prétendre à devenir champion du monde. Mais le gagnant de ce combat-là va devoir s'affronter Kurosawa qui a fait, je pense, peur à pas mal tout le monde dans ce premier combat, là, où il a complètement annihilé Lord Steven Regal. On va voir dans ce combat-là qui va l'emporter.
Les lutteurs qui s'étudient, ils font des petites prises pour commencer. On se joue dans les yeux des deux côtés. J'ai hâte de voir là, qui va prendre les devants dans ce combat-là. Deux vétérans là, et deux lutteurs qui aspirent à devenir champion du monde une dernière fois avant la fin de leur carrière. Oh, un bon punch de Sullivan. Sauf que, oh, waistlock takedown. Et là, quelle prise, quelle belle prise d'Arn Anderson. Il étire le bras en lui mettant le genou dans le coude d'en face. Oh, si vous entendez miauler, c'est mon chat. Et... Oh, bon échange de coups de la part de Sullivan. Oh, bon coup de tête. Oh, il l'étrangle, Anderson. C'est pas beau ça. Oh là 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 là. Et là, difficile de savoir qui prend vraiment l'avantage. Sullivan semble lentement la prendre, cependant, contre un Anderson qui semble pas pouvoir avoir de réponse contre la force du Taskmaster. Doigt dans les yeux de la part d'Anderson, mais Sullivan qui répond avec un très beau body slam. Oh, une belle soufflée. Et un pin de Sullivan. Non. Un bon coup de tête. Et là, Sullivan qui est en plein contrôle du combat. On va voir ce que Anderson va pouvoir en faire. Il le mord, ça, mon Dieu. Sullivan connaît tous les trucs. Tous les trucs. Un bon body slam d'Anderson. Maintenant, il travaille la jambe de Sullivan. Un bon punch. Et oh, souplex en bas du ring de la part de Kevin Sullivan. Oh, il sort une chaise. Shit, soupe. Il n'y a pas de disqualification. Oh, il y a encore une fois Sullivan qui est mort, Anderson. Sullivan est un vrai trou-duc. Oh, un armbar takedown. Et là, Anderson qui va avec quelques punches au visage. Et encore une fois, il travaille la jambe. Il travaille la jambe. C'est bon, on travaille la jambe. Et là, le bras. Il travaille toutes les parties du corps. Et Sullivan, lui, semble plus intéressé à faire des coups de salaud à Anderson depuis le début du combat. Oh là là, hein, c'est deux gladiateurs qui s'affrontent ce soir. Il y a la prise en 4 de la part de Sullivan. Oh, oh, quel beau compte de la part du Taskmaster. Sauf que voilà Anderson qui revient avec des bons coups au visage. Un bon punch. Un bon coup d'avant-bras de Sullivan. Et encore une fois la prise en 4. Il essaye de lui faire mal à la jambe. Des bons coups d'Anderson. Oh, où est-ce qu'il s'en va? Oh, quelle belle corde à linge. Mais où est-ce que va Sullivan? Oh, high knee. Et encore une fois, la prise en 4. Est-ce que Anderson va abandonner? Non. Oh, direct dans le buffet. Il y a du beau travail de la part de Arn Anderson. Sauf qu'encore une fois, Sullivan qui utilise la tricherie pour reprendre l'avantage dans le combat. Attention, attention, Sullivan. Oh, quelle droite de Sullivan. De gauche, en fait. Non, c'est une droite. Oh, mon Dieu, il a craché quelque chose en face. Mais oh, low blow de la part d'Anderson. Tout le monde s'échange les coups. Quel combat. Oh, un autre coup de poing directement dans le buffet. Bon punch. Et regardez ça. Arn Anderson qui se met à saigner comme un cochon. Et encore une fois, les deux ne font que s'échanger l'avantage. Incapables. Aucun des deux est capable de vraiment le prendre. Il a des bons punchs au visage de Sullivan. Est-ce que Sullivan va abandonner? Non. Il envoie un descendant. Oh! Coup de poing au cœur.
Et là, ça commence à être un long combat entre les deux hommes. Une vraie guerre ce soir. Oh, running boot. Une running boot sur Sullivan. Et encore une fois, la prise en 4. Est-ce que cette fois, Anderson... Eh oui, non, il n'a pas abandonné. C'était un... Oui, quoi? Il a abandonné. C'est Kevin Sullivan qui l'emporte. Anderson a abandonné et est hors du tournoi. J'espère que vous appréciez. On va voir la suite de ce tournoi-là lors du prochain épisode. Donc, voilà. À la prochaine tout le monde. Salut.